Je sais, c'est vrai. Pourquoi on ne pourrait pas attacher un énorme parachute à un avion? Tu soulèves un point important. Étant donné les dysfonctionnements de certains avions, pourquoi ne pas leur permettre de flotter en toute sécurité jusqu'au sol? Je veux dire, si nous pouvons larguer un être humain à l'aide d'un parachute, pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose pour les avions? Eh bien, mon ami, la réponse est simple, le poids. Des parachutes capables de faire flotter un gros porteur seraient extrêmement lourds, et ce poids supplémentaire réduirait le nombre de sièges pour les voyageurs. N'oublions pas non plus que la plupart des dysfonctionnements des avions commerciaux se produisent au décollage ou à l'atterrissage, à un moment où un parachute ne pourrait de toute façon pas être d'une grande utilité. Tu imagines le nombre de parachutes de la taille d'un terrain de football qu'il faudrait pour faire atterrir en toute sécurité un Airbus A380? Cet appareil peut accueillir environ 850 personnes et est 400 fois plus lourd qu'un petit avion personnel. De plus, si l'on ajoute du poids à l'avion, il y aura moins de personnes à bord à chaque volume. Cela se traduit par un plus grand nombre de vols. Ce n'est pas parce qu'il y aurait moins de sièges à bord que les gens n'auraient plus besoin de voyager, n'est-ce pas? Cela signifie plus de décollage et d'atterrissage, ce qui accroît donc le risque d'accident. L'idée n'est pas si mauvaise. Il existe des parachutes pour avions légers. Ce dernier est situé dans le corps principal de l'avion et peut être déclenché lorsque le pilote actionne une poignée située au plafond. Un important fabricant de ces dispositifs est basé à Miami. Le fondateur a eu l'idée d'un tel projet après qu'un planeur dans lequel il se trouvait se soit mis à tourner de manière incontrôlée et qu'il ait fini par plonger dans un lac. Il a fini par s'en sortir, mais il a réorienté ses ambitions vers des moyens de rendre les vols en avion plus sûrs. Et qu'en est-il de parachutes pour chaque passager à bord ? Pourrait-on en ajouter à bord de chaque volume pour renforcer les normes de sécurité? Ce serait extrêmement délicat en cas d'urgence. La plupart de ces événements impliquent des dizaines, voire des centaines de personnes. La panique s'installerait rapidement parmi les individus à bord. Personne ne pourrait utiliser son parachute, sans parler de l'atterrissage lui-même. Même les professionnels entraînés éprouvent parfois des difficultés. La plupart des gens qui montent à bord d'un avion au quotidien n'ont pas cette expérience. Le meilleur moyen est donc de dégager du poids. Une solution consisterait à se débarrasser des parties les plus encombrantes de l'avion, comme les ailes ou les moteurs, une fois les parachutes déclenchés. Ainsi, seul le corps principal de l'avion serait sauvé, ce qui inclut les passagers. C'est une bien meilleure idée que d'avoir des centaines de passagers paniqués qui essaient de comprendre comment utiliser un parachute. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup de cas où un parachute pour passagers pourrait vraiment sauver une vie. Tout d'abord, il faudrait que ce soit pendant la journée. Sinon, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Et il faut absolument que l'atterrissage ait lieu au-dessus d'un terrain. Parachute ou pas, atterrir sur l'eau n'est pas vraiment une bonne idée. Alors, attachons-nous à nos ceintures de sécurité et espérons que tout se passera bien. Quant aux pilotes, ont-ils ou devraient-ils avoir des parachutes à leur disposition pendant chaque volume? Le pilotage d'un avion commercial n'est pas du tout la même chose que de se rendre à un saut en parachute ordinaire. Lorsque vous êtes en l'air, à des milliers de pieds, la température est si basse et l'air si fin que sauter d'un avion serait une très mauvaise idée. Tu te gèlerais les orteils avant même d'avoir pu tirer sur la corde de ton parachute. N'oublions pas non plus l'hypoxie, qui n'est rien d'autre qu'une façon de dire que l'on ne peut plus respirer correctement à haute altitude. C'est pourquoi les avions sont équipés de masques à oxygène pour les passagers et l'équipage. Mais les parachutistes, à cette altitude, ont besoin de leur propre bouteille d'oxygène, ce qui n'est pas vraiment pratique. De plus, as-tu déjà essayé de sauter d'un avion en plein volume? Ce n'est pas comme s'il y avait une petite porte à portée de main pour sauter. Les avions commerciaux ne sont pas conçus pour le parachutisme et il serait carrément dangereux de tenter une telle acrobatie. Par conséquent, même si cela peut sembler une bonne idée de demander aux pilotes d'emporter des parachutes au CSU, ce n'est pas pratique pour le type de volume qu'ils effectuent. Il ferait mieux de s'en tenir à leur travail quotidien et de laisser le parachutisme aux professionnels qui savent ce qu'ils font. Les parachutes ne servent pas seulement à sauter d'un avion, mais aussi à réduire la vitesse de déplacement des objets dans l'atmosphère. Dans la plupart des cas, ils sont fabriqués à partir d'un tissu solide comme la soie ou le nylon et sont conçus pour créer une traînée et ralentir le mouvement d'un objet. Mais qu'est-ce qui fait un bon parachute? Tout est dans le tissu. Le tissu d'un parachute doit avoir une grande résistance à la rupture, à la déchirure, à l'élasticité et à la perméabilité à l'air. Les fils de chaîne et de trame sont spécialement coupés et cousus.
chacun dans une direction particulière. Cela permet d'éviter que les déchirures ne s'étendent davantage. Les parachutes sont fabriqués à partir de différentes matières premières, telles que la toile, la soie, le dacron, le kevlar et le nylon. Le nylon ripstop est un choix populaire en raison de sa légèreté, de son rapport résistance-poids, de son imperméabilité et de sa résistance à la déchirure. Le processus de fabrication de la toile de parachute est assez complexe, avec des étapes d'assemblage, de finition et de gréement. Lors de l'assemblage, la toile de nylon ripstop est découpée en morceaux à l'aide d'un mécanisme guidé par ordinateur ou manuellement à l'aide d'un couteau électrique à lame ronde. Les panneaux trapézoïdaux sont cousus ensemble pour former un dispositif en forme de coin. Ensuite, plusieurs de ces dispositifs sont cousus ensemble, côte à côte, pour former une voûte circulaire. Chaque panneau et chaque couture sont soigneusement inspectés pour détecter les défauts, les plis ou les points incorrects par pouce. Avec les bons matériaux et une construction soignée, un parachute peut permettre à une personne d'atterrir en toute sécurité, en cas d'urgence. La prochaine fois que tu verras un parachute, souviens-toi de tout le travail et de l'attention portée aux détails qui ont permis de le fabriquer. En parlant de parachutes extraordinaires, une petite entreprise du Devon vient d'entrer dans l'histoire. Elle est à l'origine de la toile de parachute haute technologie qui a permis au dernier rover de la NASA, Perseverance, d'atterrir en toute sécurité sur Mars. Le défi n'était pas facile à relever. Il fallait créer un tissu léger capable de résister à une chaleur extrême et de transporter un engin spatial en toute sécurité jusqu'à sa destination. Mais après 15 ans de travail acharné, ils y sont parvenus. Le tissu unique a été développé à partir d'un fil de nylon à haute ténacité filé à grande vitesse. Après avoir été lavé, coloré et traité avec une finition spéciale, il était prêt pour le grand test. Le tissu a ensuite été cousu dans sa forme de parachute aux États-Unis et testé dans la plus grande soufflerie du monde. Mais le meilleur moment de l'histoire a été celui où le directeur du département des tissus de l'entreprise a assisté à l'atterrissage sur Mars. Il a perdu tout son sang-froid en voyant à la télévision son produit atteindre sans encombre la géante rouge. Tu te demandes peut-être comment l'entreprise a réussi à décrocher un tel contrat. Ils ont été contactés par la NASA après avoir présenté leur travail lors d'événements industriels aux États-Unis. Ils ont créé ce tissu sur mesure qui a permis à la sonde Perseverance Rover d'effectuer un atterrissage en douceur sur Mars. Si tu te retrouves un jour sur Mars et que tu vois un parachute traîner, n'oublie pas de remercier ces personnes extraordinaires et leur parachute trop cool. Leur morceau de tissu restera là jusqu'à ce que quelqu'un vienne nettoyer la planète. La plupart des gens attribuent à Léonard de Vinci l'invention du parachute, mais il s'agit en fait d'un mythe. En 1968, des chercheurs ont trouvé, en fouillant dans d'anciens dessins de la Renaissance, des esquisses qui ressemblaient à s'y méprendre à la conception du parachute de Léonard de Vinci. Mais attention, ces dessins provenaient en fait de l'atelier d'un inventeur italien qui vivait 70 ans avant la naissance de Léonard de Vinci. Cet inventeur italien était un véritable homme de la Renaissance. Il a été l'un des premiers à utiliser le dessin comme outil de conception, ce qui était très important à l'époque. Avant lui, les inventeurs se contentaient d'improviser et d'espérer le meilleur. Ce manuscrit regorge de toutes sortes d'engins. Certains étaient totalement originaux, tandis que d'autres étaient des copies d'anciens modèles. Et devine quoi? Son idée de parachute n'était même pas la sienne. Elle avait été inspirée par un autre inventeur qui aurait sauté d'un immeuble et n'aurait eu que quelques égratignures.